Hello, hello, les amis. J'avais envie de vous partager une petite histoire. Enfin, une petite histoire. Une vraie histoire. Figurez-vous que j'ai un copain qui est raton laveur. Vous voyez ce que c'est un raton laveur? Si vous ne voyez pas, vous demanderez à vos parents pour qu'ils vous montrent une image de raton laveur. Il est très sympathique, mon copain raton laveur. Il est vraiment chouette. En tout cas, moi, j'aime bien jouer avec lui. L'autre jour, il vient à la maison et il en avait un peu dur sur la patate. En fait, il avait des copains à l'école qui n'arrêtaient pas de lui dire des méchancetés. Et lui, il se sentait vraiment rejeté, pas bien. Et au fur et à mesure que le temps passait et que ses copains n'arrêtaient pas de lui dire des choses pas gentilles, il commençait quand même à pas mal se décourager. Mais ce que je remarquais surtout chez lui, c'est que il était fort en colère. Mais à force d'être en colère, cette colère commençait quand même à pas mal le ronger de l'intérieur. Alors j'ai essayé de discuter avec lui pour lui expliquer qu'est-ce que vous feriez, vous? Quel conseil vous auriez donné à votre copain qui n'arrête pas de se faire insulter? Moi, en tout cas, ce que je lui ai dit, c'est que c'est un peu la vie des autres. Il trouve qu'il est moche, mais franchement, moi, je trouve qu'il est beau. Il trouve qu'il est petit, mais moi, je trouve pas qu'il est si petit que ça. Et donc, je lui ai demandé, et toi, est-ce que tu crois que t'es moche? Il m'a regardé et il m'a dit, non, je ne pense pas. Et toi, est-ce que tu penses que t'es petit? Il m'a regardé et il m'a dit, ben non, je suis pas si petit que ça. Les autres de ma classe, ils sont à peu près de la même taille que moi. Eh bien alors que je lui ai dit, tu t'en fous de ce que se pensent les autres, puisque toi tu sais que tu n'es pas si petit que ça, et tu sais que finalement tu n'es pas moche, alors tu t'en fous un peu. Quand j'avais fini de lui expliquer ça, j'avais pas l'impression que vraiment j'avais résolu son problème. Il était toujours un peu tristoun et il avait envie de jouer, certes, mais c'était pas encore ça. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu ne serais pas en colère? Il dit oui, chaque fois que j'y repense, je suis fâchée et j'ai envie de leur casser la tête pour rester poli. Et je lui dis, ça fait pas du bien de vouloir leur casser la tête. Ça t'énerve de l'intérieur, tu te sens mal dans ton corps alors. Oui, qui me dit. Alors je lui dis, tu crois pas que tu devrais te débarrasser un peu de cette colère? Du coup, je lui ai proposé un jeu. On a pris une feuille de papier, on a pris des crayons de couleur et on a commencé à faire sortir toute la colère et toute la rage de son corps. Je crois que ça lui a fait du bien. À la fin, il a même chiffonné la feuille et il l'a jetée pour se débarrasser de sa colère. Je voyais déjà que ça allait mieux, mais je crois qu'il avait encore un peu besoin d'aide. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Il y a quelqu'un qui vient près de toi et qui t'insulte, te dit des méchancetés, dit que tu es trop petit. Comment est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas qui me dit. Comment je pourrais le savoir? Alors je lui ai dit, attends, j'ai une idée. Je vais t'expliquer comment tu peux faire. Quand il y a quelqu'un qui te dit, par exemple, tu sais, toi, t'es bête. Ce que tu peux lui répondre, c'est, tiens, qu'est-ce qui te fait penser que je suis bête? Tu as remarqué quelque chose que je ne savais pas faire? En tout cas, moi, je sais que je suis intelligent. C'est un peu dommage que tu penses ça de moi. Ça me rend un peu triste d'ailleurs. Mais bon, c'est ton point de vue, je ne le changerai pas. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis intelligent. Et donc, je lui ai donné ça, qui pourrait éventuellement dire à son copain.
Je pense que le fait qu'il s'est rendu compte que finalement, en se regardant droit dans la glace, il n'était pas moche. Le fait qu'il ait sorti sa colère de son corps, mais très très fort, et le fait qu'il va pouvoir là maintenant, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui l'attaque, lui dire ce que lui pense vraiment de lui, je pense que ça l'a aidé. En tout cas, après, il était content et on a pu jouer. Et c'était chouette. Et moi, je me suis dit, je suis contente qu'il soit mon copain et mon ami. Parce que du coup, on a pu discuter de tout ça ensemble et je suis sûre que ça lui a fait du bien. Parce que quand on a des choses difficiles qui nous arrivent, rester tout seul, ne rien dire et en parler à personne, c'est pas vraiment une solution. Donc, mes petits amis, voilà ce que j'avais envie de vous raconter. Si jamais, vous aussi, vous avez peut-être des difficultés avec des copains ou des copines dans la cour de récréation, parlez-en avec votre meilleur ami, ou peut-être avec vos parents, ou peut-être même avec votre instituteur ou votre institutrice. Je suis sûre qu'ils pourront vous aider et vous soutenir dans cette difficulté. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère qu'on se revoit bientôt. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire une petite causette avec vous et de vous raconter ce qui m'était arrivé. À bientôt les petits amis et plein de bonheur pour vous.